j'enseigne la harpe celtique à l'école de musique du Poer. Alors l'harpe qu'on appelle la harpe celtique, c'est celle-ci. Il en existe tout plein, hein, des plus petites et des plus grandes qui ont d'autres noms. Et pour jouer de cet instrument, eh bien, en général, on utilise la main droite plutôt dans les aigus. Et en général, pour jouer la mélodie, le thème. Et en même temps, il y a la main gauche qui est utilisée pour jouer les cordes graves et faire ce qu'on appelle l'accompagnement. Donc, une des choses importantes dans l'apprentissage, c'est de réussir à combiner les deux mains. On joue avec les doigts, le bout des doigts, sur les cordes. Et puis pour l'enseignement, j'ai tendance à privilégier l'apprentissage qu'on appelle oral, c'est-à-dire qu'il faut apprendre les morceaux que je montre en décomposant uniquement en observant et en imitant ce que je fais et en le mémorisant, c'est-à-dire qu'on utilise assez peu la partition et l'écriture. Mais on l'utilise quand même aussi par moments, disons quand on commence à être plus à l'aise avec l'instrument. Qu'est-ce qu'on apprend à jouer comme musique? Alors comme on est en Bretagne, et puis aussi parce que c'est ce qui m'intéresse, on va jouer beaucoup de musique bretonne. L'instrument n'existe pas en Bretagne depuis si longtemps en fait. On en joue depuis les années 60-70, le premier harpiste très connu étant Alan Stivell. Mais on peut aussi jouer de la musique irlandaise, comme le morceau que je viens de faire, ou des airs qui viennent d'autres régions. D'ailleurs, l'harpe n'existe pas forcément. On peut faire de la musique de Suède, de la musique de Grèce, ou des airs plus récents, des compositions. Ou aussi s'accompagner, faire du chant et s'accompagner à la harpe. Et bien entendu, jouer la harpe avec des amis qui jouent d'autres instruments. Je vais rejouer un autre morceau, une danse à nouveau, une petite mazurka.